Bonjour et bienvenue pour le troisième épisode de la saga Ultimate Marvel. Dans le premier épisode, nous avons vu la genèse de l'univers Ultimate avec la création de Ultimate Spider-Man et d'Ultimate X-Men. Nous reviendrons dans Ultimate X-Men dans la quatrième émission où nous déroulerons toute la créativité et toutes les époques de cette série devenue culte. Dans le deuxième épisode, nous avons raconté la saga de Ultimate et de toutes ses suites avec évidemment des débuts flamboyants par Mark Millar et Bryan Hitch, mais également des runs d'exception signés Jeff Lobb. Le retour de Mark Millar sur Ultimate Avengers et les derniers épisodes en date publiés en deluxe par Jonathan Hickman et Esad Ribic. Aujourd'hui, nous allons nous arrêter sur la quatrième série qui était hyper attendu, c'est Ultimate Fantastic Four. Alors pour l'heure, Ultimate Fantastic Four n'est pas réédité en version française, mais qui sait, en 2024, ce sera peut-être le cas. Nous attendons évidemment ce premier tome. Il y a eu beaucoup de Fantastic Four en omnibus ces dernières années, par Jonathan Hickman, par Mark Waid et Mike Wieringo, par John Byrne. Et donc ce serait en toute logique qu'on pourrait découvrir cette série dans la collection Ultimate. Le point de départ de Ultimate, c'était d'aller chercher les personnages les plus iconiques et les plus importants. Si vous vous posez la question de savoir pourquoi, depuis quelques années, les films et les comics Marvel patinent et sont moins intéressants et attirent moins le public, eh bien c'est parce qu'ils font usage de second couteau. Ils vont aller chercher dans le catalogue, il y a 5000 personnages, et ils ne prennent pas les personnages iconiques. Les personnages iconiques de Marvel, qui ont fait Marvel, qui sont l'ADN de Marvel, c'est Spider-Man évidemment, c'est bien entendu les X-Men, c'est évidemment les Avengers, mais c'est surtout les 4 Fantastiques. Et oui, en 1961, cette équipe est venue tout révolutionner et a tout changé chez Marvel. Stan Lee et Jack Kirby ont créé la série originelle, et donc dans cette série, eh bien, Mark Millar et Adam Kubert ont relancé et ont modernisé sur le concept évidemment que vous connaissez des Ultimates, eh bien, la série. Cette série, elle était très attendue. Elle était très attendue parce que, aux États-Unis notamment, ils adorent les 4 Fantastiques, que ça fait partie évidemment de la première famille Marvel, et que, eh bien, on s'attendait de savoir qui allait œuvrer sur ce comics. Et donc, il est arrivé en 2004. Il est arrivé bien plus tard que les autres. Ça a été un phénomène, des centaines de milliers d'exemplaires vendus à l'époque. Et ils ont décidé de retourner un petit peu aux racines de ce qui avait fait le succès Ultimate 3 ans plus tôt. Et ils ont fait appel à 2 scénaristes absolument incroyables. Brian Michael Bendis, scénariste de Ultimate Spider-Man, et Mark Millar, scénariste des X-Men. Au dessin, ils ont fait appel à quelqu'un qui était déjà confirmé, qui avait quitté Ultimate X-Men. C'est Adam Kubert. Il avait lancé Ultimate X-Men et c'était lui qui a eu le droit de relancer la série. Les couvertures étaient signées Bryan Hitch et la série, eh bien, partait d'un point de départ absolument génial, comme la plupart du temps dans les séries Ultimate. C'est la création du groupe, un groupe d'adolescents dont Reed Richards, surdoué, eh bien, qui vit des années compliquées au lycée, qui se fait tabasser et qui se fait protéger par son copain Ben Grimm, eh bien, va intégrer un programme dans lequel, eh bien, ils vont, suite à un accident, développer leur pouvoir. Il va faire la rencontre de Sue Storm, Jane, et la rencontre de son frère, Johnny Storm, qui va devenir la torche humaine. Alors, les origines, vous les connaissez, des 4 Fantastiques. Ici, elles sont clairement modernisées et complètement dépoussiérés. On les avait découverts 8 ans plus tôt, les origines, puisque vous le savez, souvenez-vous, c'est dans l'omnibus Heroes Reborn, Jim Lee avait fait le même exercice. Et c'est marrant de noter la différence qu'il peut y avoir entre les 2 séries et la différence d'approche et d'époque, puisqu'il s'est passé presque 10 ans, et que on découvre une approche beaucoup plus soignée, beaucoup plus travaillée, et qui restera dans les mémoires. Alors, une des particularités de cette série Ultimate Fantastic Four, c'est que c'est une série entre guillemets courte, puisqu'elle ne compte que 60 épisodes, et alors que Ultimate Spider-Man a connu des relaunchs, des reboots, Miles Morales, etc., la série Ultimate Fantastic Four, elle a connu 60 numéros. 60 numéros avec des hauts, avec de l'excellent, avec des premiers numéros d'exception, et je pense que quand les premiers numéros ressortiront en omnibus, vous serez très nombreux à sauter dessus, parce que c'est vraiment une des meilleures histoires et des meilleures origin story des 4 Fantastiques. En revanche, ça est également marié avec le médiocre et le moins bon, puisque les 32 premiers épisodes sont très bien.
et que la suite est beaucoup moins bien, avec notamment une fin complètement foiré, complètement raté. Alors ça se termine au moment de l'ultimatum, hein, les derniers épisodes, l'épisode 58, 59, 60, c'est au moment de l'ultimatum, qui sont scénarisés par Joe Pokaski. Alors Joe Pokaski, c'est qui? Parce que c'est pas un nom que vous connaissez forcément si vous êtes lecteur de comics. C'est un des scénaristes et producteurs de la série Heroes, qui avec Aaron Collett, eh bien, ont pris la main sur les derniers épisodes de l'ère Ultimate avant Ultimatum, ou pendant Ultimatum, puisque Aaron Collett était sur Ultimate X-Men. On verra ça dans l'émission dédiée à Ultimate X-Men. Et c'est pas les meilleurs épisodes, et c'est surtout une sorte de fin de règne. Et c'est comme souvent dans beaucoup de séries Marvel, hein, je pense à, Spider-Man 2099, ça commence très fort avec des grands noms et des artistes de légende, et puis à la fin, eh ben, on met juste des gens qui sont là pour faire en sorte qu'un numéro sorte tous les mois, et qu'il n'y a plus l'envie, plus le talent et plus l'énergie. Et c'est ce qui est super dommage avec toute cette gamme Ultimate, c'est que à chaque fois c'est parti très très fort, et que très souvent les derniers épisodes n'étaient plus au niveau. Alors comme les ventes sont plus là, il n'y a plus le budget pour mettre des grands auteurs, et comme ils ne mettent pas de grands auteurs, les gens ne suivent pas, et donc financièrement c'est compliqué, et donc les séries s'arrêtent. Donc c'est hyper compliqué, donc 60 numéros. Les premiers numéros, donc les 6 premiers numéros sont signés Brian Michael Bendis et Adam Kubert. Ensuite, il y a un deuxième arc qui débute et qui est absolument magnifique. Warren Ellis, qui aujourd'hui est totalement cancel, mais qui ne l'était pas à l'époque, a signé 12 numéros d'affilée. Donc dès le 7e numéro, on change tout, et la série prend une autre dimension, une autre tournure, et c'est tout simplement génial. Au dessin, c'est monsieur Stuart Immonen qui est aux manettes. Alors là, ça nous fait des épisodes absolument incroyables. Que je vous invite évidemment à découvrir si vous avez l'occasion de trouver ces épisodes, sinon il faudra attendre une réédition en France, parce que ces épisodes sont vraiment géniaux. Dans la suite se compose de 6 épisodes supplémentaires par Warren Ellis, toujours, donc il a fait 12 épisodes au total, et ensuite, avec le retour incroyable de Adam Kubert qui fait un deuxième arc. Donc Adam Kubert fait le premier arc et le troisième arc de la série. Entre-temps, il y a des épisodes qui sont rajoutés, puisque d'abord il y a Mark Millar qui vient faire 2 épisodes, et il y a un annual qui s'appelle Think Tank par Mike Carey et Jaeli. Jaeli vient dessiner l'équivalent de 3 numéros, donc d'abord 2 numéros de la série régulière et un annual par Mark Millar, donc co-créateur de la série et scénariste initial avant de revenir par la grande porte. On le verra dans le 3e tome. Et donc Mike Carey qui lui aussi deviendra par la suite le scénariste original et originel. Et donc Jaeli fait un travail absolument incroyable sur la série, et c'est de toute beauté, et au bout des deux premiers tomes on se dit waouh, c'est génial, et c'est vraiment tout simplement fabuleux. À partir du numéro 21 de la série, Mark Millar redevient le scénariste de la série régulière. Il restera jusqu'au 32, donc il restera un an supplémentaire, avec Greg Land, le dessinateur Greg Land, qui est un transfuge de CrossGen. Alors souvenez-vous, CrossGen, c'était un éditeur né en Floride par un passionné millionnaire qui avait lancé une boîte de comics, qui avait lancé plein de nouveaux concepts qui depuis ont été rachetés par Marvel, puisque le catalogue a été racheté par Marvel, des séries comme Sojourn, des séries absolument... il y avait beaucoup de talent, il y avait beaucoup d'énergie, il y avait des dessinateurs comme Jim Chung, il y avait des dessinateurs... il y avait des dessinateurs comme Joshua Middleton, il y avait évidemment Greg Land, il y avait tout un pool de dessinateurs qui ont énormément progressé, et Greg Land ensuite il est arrivé chez Marvel, il a fait les Marvel Knight Fantastic Four, et puis il revient après sur les Fantastic Four avec cette série qui est donc scénarisée par Mark Millar. Alors une des particularités de cette série, c'est qu'elle va faire naître les Marvel Zombies, c'est-à-dire que la première fois que les Marvel Zombies naissent, et on le voit sur la couverture du 3e Deluxe aux États-Unis, eh bien ce sont les Marvel Zombies apparaissent dans la série Ultimate Fantastic Four, et donc après ils seront repris dans leur propre série qui s'appelle Marvel Zombies. Peut-être que vous avez fait l'acquisition de l'omnibus paru chez Panini en 2023, dans lequel on retrouve non seulement ces épisodes, mais aussi toutes les séries Marvel Zombies par Robert Kirkman et Sean Phillips. Voilà, donc sur ce 32e épisode se termine le run de Mark Millar, et donc se referme ce que je considère comme être la meilleure
période et la meilleure partie pour Ultimate Fantastic Four, parce qu'après ça va devenir beaucoup moins bien. Pour tout vous dire, dans ma collection personnelle, j'ai les 3 premiers Deluxe en version originale, ce sont les 32 premiers épisodes. Si demain Panini fait un omnibus, ce sera certainement ce contenu que nous retrouverons dans ce premier omnibus. À partir du numéro 33, eh bien c'est Mike Carey qui va scénariser. Mike Carey qui est un très bon scénariste, hein, qui a travaillé pour Vertigo, qui a travaillé évidemment sur les X-Men, mais eh ben, ce sera plus pareil si vous voulez. Ce ne sera plus tout à fait pareil parce que ce sera un petit peu moins bien, ce sera un peu moins spectaculaire, ce sera un petit peu plus ronflant, un petit peu plus dormant, et c'est vrai que les épisodes seront déclinants. Au dessin, c'est Pascal Ferry, dans un style assez proche de celui de Stuart Timonen de l'époque, et de Greg Land qui va prendre la suite, mais Pascal Ferry n'arrivera pas à élever la série au niveau eh bien, des premiers numéros. Et puis après, on va avoir une succession d'épisodes signés par des dessinateurs qui étaient à l'époque jeunes et qui n'avaient pas forcément le talent qu'ils ont aujourd'hui. Je peux penser à des dessinateurs, quand je dis ça, il n'y a absolument rien de méchant ni péjoratif. Jim Cheung, qui est un dessinateur fabuleux, qui n'a pas dessiné Ultimate Fantastic Four, mais c'est un exemple, qui fait des merveilles depuis 20 ans chez Marvel, dans les années 90, quand on regarde ses épisodes d'Iron Man ou ses épisodes de, je sais pas, X-Force, c'était pas dingue, il est devenu très bon. C'est pareil pour Mark Brooks, qui va faire 6 ou 7 numéros de Ultimate Fantastic Four. Le Mark Brooks du début des années 2000, c'était pas le Mark Brooks d'aujourd'hui, qui est absolument phénoménal, qui nous fait des couvertures absolument magnifiques. Pareil pour Tyler Kirkham, dessinateur qui vient de chez Topco, qui a fait plein de choses chez Topco, un dessinateur qui aujourd'hui fait énormément de variant cover et qui a un super niveau de dessin que j'aime vraiment beaucoup aujourd'hui. Ces 10 derniers numéros, il n'avait pas le niveau qu'il a aujourd'hui et c'était pas forcément dingue. Donc il fait les 10 derniers numéros du 50 au 60, du 51 au 60, et les derniers numéros sont notamment dessinés scénarisé par le fameux Joe Pokaski, parce que Mike Carey s'en va de la série et laisse sa place à ce scénariste. À l'époque, c'était à la mode de mettre les scénaristes de Heroes. Faut dire que Jeff Loeb, qui avait un pied dans Heroes, un pied chez Marvel, avait introduit tous ses copains scénaristes et que le but était de faire venir des gens de la télé pour espérer choper un autre lectorat, mais ça s'est un peu fini en eau de boudin, comme beaucoup de séries, comme je disais. C'est souvent le problème chez Marvel, les premiers numéros, les 10, 20, 30 premiers numéros sont souvent très chouettes, et après ça décline. Ce n'est pas le cas pour Ultimate X-Men, on le verra dans l'émission dédiée, où là, on va plus, c'est pas les 30 premiers numéros qui sont bien, mais c'est carrément les 60 premiers numéros, ça décline un peu vers la fin, on aura l'occasion d'en reparler, mais c'est vrai que c'est quelque chose qu'on constate malheureusement trop souvent. En tout cas, ça reste, comme beaucoup de séries, les meilleures origines et les plus modernes. Les premiers numéros sont absolument exceptionnels, avec un Adam Kubert en feu, et son deuxième arc, Adam Kubert, est tout simplement fabuleux, avec plein d'idées, ça modernise complètement, et comme j'ai souvent dit, la gamme Ultimate, c'est vraiment, je pense, à mon avis, à mon humble avis, c'est la meilleure porte d'entrée pour découvrir les comics. Vous voulez découvrir Spider-Man? Lisez Ultimate Spider-Man. Vous voulez découvrir les Avengers? Découvrez Ultimate. Vous voulez lire de bons épisodes et découvrir les X-Men? Ultimate X-Men. Et pareil pour les Ultimate Fantastic Four. On espère que ça fera l'objet, bien entendu, d'une série, d'une collection d'omnibus chez Panini en 2024. On espère que Ultimate Fantastic Four aura droit à son tour à ces omnibus. Je n'en doute absolument pas. Et peut-être que ça rejoindra également la collection Hachette. Vous le savez que la collection Hachette est en test. On m'a posé beaucoup de questions par rapport à ça. La collection Hachette est en test, vous le savez, dans 3 villes. C'est sorti sur Internet. Entre le test et la sortie peut se passer 1 an. Donc soyez patients, si le test est validé, encore faut-il qu'il soit validé, ça peut prendre un petit peu de temps. Évidemment, on vous tiendra au courant si ça sort, parce que vous êtes très nombreux à aimer ce type de collection, et donc ce sera peut-être l'occasion de découvrir tout ça. Pour l'heure, je vous invite à découvrir tout cet univers Ultimate. Merci de suivre ces émissions. Si vous avez raté les 2 premiers épisodes, ils sont disponibles sur la chaîne. Si vous voulez soutenir la chaîne, il y a un compte Tipeee qui permet de contribuer à hauteur de vos envies et de vos moyens pour pouvoir évidemment alimenter tout ça. Et moi, je vous dis à très bientôt pour un 4e épisode consacré à Ultimate X-Men.
Et un 4e épisode qui, je l'espère, eh bien, sera vous faire plaisir et vous donner envie de lire les Ultimate X-Men, une série que j'affectionne particulièrement, que j'ai suivi quasiment jusqu'à la fin. J'ai pas pu aller au bout parce que les derniers épisodes sont vraiment très nuls, mais ça vous le découvrirez évidemment dans la prochaine vidéo. Merci de m'avoir suivi, n'oubliez pas le compte Tipeee. Je vous invite évidemment à liker la vidéo, à vous abonner à la chaîne et à partager au maximum cette vidéo. Salut!